Pour le vaisseau monde de Tilianas, la protection des mondes exodites du Segmentum Lacrima était une mission sacrée. Aussi, lorsque le Conseil des Prescients eut la vision de ces mondes dévastés par le 96e bataillon naénopien, la grande prophétesse Melsani dut revoir ses priorités. Elle, qui jusqu'ici se concentrait sur la neutralisation du Big Boss Grakor, devait désormais s'en détourner pour éliminer la menace que représentaient les forces naénopiennes. Comme à son habitude, Melsani prit le temps d'évaluer son adversaire. Le régiment naénopien n'en était qu'à sa deuxième levée, mais il apparaissait que si celui-ci survivait, alors il serait bien plus difficile à éliminer dans le futur. Le régiment était dirigé par le seigneur général Altara, un humain froid, méthodique et particulièrement organisé. S'il parvenait à sculpter le deuxième naénopien selon ses volontés, alors celui-ci aurait une telle organisation que rien ne pourrait s'y opposer. Il fallait donc abattre soit Altara, soit les fondations du régiment. La grande prophétesse perfectionna longtemps son plan d'action. La ville de Thracius Prime abritait les principaux camps d'entraînement des officiers naénopiens. Les détruire équivaudrait à supprimer le futur de l'unité naénopienne. Si durant l'assaut Altara était tué, alors le régiment ne s'en remettrait pas. Cependant, un assaut frontal sur Thracius Prime était inenvisageable. Il fallait avant tout passer par la défense de la ville de Zeroth. Or, c'était le seigneur général Cornelius Altara lui-même qui, à bord de son Capitole Imperialis, et secondé par le titan warlord Sonitus Olympus et le titan river Coramian, assurait la défense. Melsani patienta jusqu'au moment opportun. Aussi décida-t-elle de détourner l'attention de l'Astra Militarum en feignant une attaque brutale sur la ville de Neovoltus, où un entraînement des artilleurs avait lieu. Elle espérait ainsi détruire le soutien longue distance d'Altara et le forcer à engager sa réserve pour préserver cette zone. Melsani avait aussi eu vent qu'une partie importante des communications impériales passait par Neovoltus, et, si les Eldar parvenaient à perturber ces centres de relations radio, alors ils pourraient désorganiser l'ensemble des forces impériales, facilitant leur destruction. Pour parfaire l'illusion, elle superviserait en personne l'attaque sur Neovoltus. Elle confia à l'archonte Farkin et au grand prophète Ilmor la charge d'attaquer le cœur de l'armée naénopienne, dirigée par le chef de corps du deuxième naénopien. Si les Eldar parvenaient à détruire les machines de guerre impériales et passer la défense de Zeroth, alors ils pourraient écraser les camps d'entraînement de Thracius Prime. Malheureusement pour la grande prophétesse, son subterfuge sur Neovoltus fut trop convaincant, et Altara décida de mener personnellement la défense. Il s'envola donc vers ce qu'il pensait être l'attaque principale, laissant le colonel Steve Vandergrey le commandement des forces de Zeroth. Ce dernier devrait défendre la ville et en particulier sa cathédrale, symbole de la foi en l'empereur Dieu. Il serait secondé dans sa tâche par Nila Obusio. Lieutenant sous les ordres de Vandergrey, Nila était une militaire accomplie, au sang-froid à toute épreuve et indéfectible fidélité envers son supérieur direct et Altara. Les commissaires Garoman et Lirzat auraient pour rôle quant à eux de maintenir la bonne tenue du rang au sein de la compagnie tactique nouvellement formée pour protéger Zeroth. Alors qu'il pensait que l'attaque Eldar avait lieu sur Neovoltus et que Zeroth serait épargné, le colonel Vandergrey reçut coup sur coup 2 missives. La première l'informa de la victoire de son commandant à Neovoltus. La grande réserve d'artillerie était sauvée et les Eldar avaient été sèchement battus. La seconde lui fit perdre le sourire. Un important Hosteldar s'approchait de sa position. Il convoqua ses officiers. Ces maudits Xénos nous ont tendu un piège. La véritable attaque aura lieu ici, à Zeroth. Ils ne doivent pas souiller la cathédrale sous aucun prétexte. Je me chargerai de repousser tous les Eldar qui oseraient franchir ces portes. Nila, le commandement du Capitole Imperialis vous revient. Avec un appui efficace de votre part, nous aurons l'opportunité d'exterminer ces Xénos une bonne fois pour toutes. Tâchez également de préserver nos arrières au cas où un repli soit nécessaire. Le flanc droit est vulnérable à un éventuel débordement et doit être renforcé. Ce sera votre rôle, commissaire Garoman. Alors que son host se déployait, Farkin s'entretint avec Ilmor. Nous devons empêcher l'ennemi de trop avancer. Tant que nous tiendrons le centre devant la cathédrale et leur gauche, nous fixerons leur force suffisamment longtemps pour pouvoir les déborder sur leur droite. Il est impératif d'abattre les 2 titans ennemis. Le seigneur général Altara n'est pas présent, Archonte. C'est fâcheux, cependant cela nous facilitera sans doute la tâche. Nous devons détruire cette force humaine. Prendre leur cathédrale leur portera un coup très dur. Oui, grand prophète, je compte sur vous pour m'aider à la capturer.